bonjour à tous les auditeurs de Zouk News. Je suis donc Ronny Béral, comme vous l'avez dit, un jeune Guadeloupéen de 46 ans, journaliste de métier. Je suis père d'un petit garçon de 14 ans. Je suis également quelqu'un de très, on dirait, ancré dans le territoire, dans la Guadeloupe, de par mon métier et puis de par également mon parcours, j'ai envie de dire, extra-professionnel. Jonché de présidence d'associations, d'organisations, d'événementiels sportifs et culturels. C'est tout naturellement ce cheminement-là qui m'a conduit à m'engager en politique. Une politique que j'ai touchée du doigt depuis les années, ma tendre enfance, j'ai envie de dire, depuis les années 88-89, aux côtés d'un grand monsieur, José Moustache. En 2008, j'ai été donc, depuis 2008, je suis conseiller municipal à Anse-Bertrand et en 2014, je suis devenu deuxième adjoint au maire de M. Édouard Delta, le maire actuel de la commune d'Anse-Bertrand, et je suis chargé donc de l'aspect environnement. La politique locale, c'est très bien, mais je me suis dit que si je veux aider la Guadeloupe, il faudrait peut-être que je passe à l'échelon supérieur, l'échelon national. Si je veux aider ce territoire à se développer économiquement, socialement, culturellement, en matière d'éducation, il y a des choses à revoir. Donc ma réflexion m'a fait dire qu'il faudrait que je prenne un peu de hauteur et puis un peu de distance en même temps, mais quoique, puisque j'ai envie d'être un député aussi proche des gens. Voilà, je me suis dit que je vais proposer aux Guadeloupéens autre chose, à faire de la politique autrement. Alors, comment vous vous situez sur l'échiquier? Vous êtes à l'extrême gauche, au centre gauche, socialiste ou droite? Je parle de Moustache, de Delta. Donc on est plutôt... on n'est pas plutôt, au centre. Je suis quelqu'un de on est au centre ou bien on se définit... Non, je suis clair, je suis un avec des convictions de droite, que j'assume et que je partage, voilà. Ceci ne fait pas de moi quelqu'un de clivant, ça ne veut pas dire pour autant que je ne puisse pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas d'autres idées. Je me définis avant tout comme étant un progressiste. Voilà, je suis pour le progrès des personnes, mais également de l'environnement dans lequel évoluent les personnes. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc pour ce deuxième tour des présidentielles, vous allez appeler à voter certainement pour M. Macron. Bien, écoutez, pas le choix. Compte tenu de l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire du peuple guadeloupéen, il serait inconvenant de ma part et inconvenu du reste de me positionner pour l'autre candidat. Il est clair que les idées véhiculées par le Front National ne sont pas forcément celles que je souhaite, en tout cas, transmettre à la population guadeloupéenne et aux jeunes guadeloupéens. Bien, alors vous êtes donc, sans me le dire franchement, vous allez appeler à voter Macron. Oui, j'appelle à voter Macron. J'ai fait un communiqué en ce sens dès le dimanche soir après le premier tour. Oui, j'appelle clairement à voter Emmanuel Macron. Et donc, à partir de cette élection présidentielle-là, il va falloir préparer donc législatives qui sont déjà en marche. Maintenant que nous savons quels sont les deux loups qui sont sortis du bois, ça va être plus facile maintenant de se positionner. Et donc, sur cette circonscription, vous êtes bien? Vous vous sentez bien? Je me sens bien parce que porté par une population, parce que quand je rencontre les gens, ils m'encouragent à y aller, ils me disent que c'est peut-être les azotes, les jeunes, donc voilà, j'ai envie de porter une candidature fraîche, avec des idées nouvelles, parce que je me dis qu'il y a un moment où les choses doivent aussi évoluer, on doit franchir un cap, et peut-être que la Guadeloupe est à un tournant. Regardez, c'est une élection particulière, aucun des députés sortants ne se représente, la loi, le non-cumul des mandats permet également aujourd'hui que le député exerce pleinement sa mission, sa fonction de député. J'ai envie d'être de cette nouvelle, on dira cette nouvelle race de députés qui ne s'occupera que de l'aspect législatif, mais au contact de sa population pour emmener un peu plus de nous en France. Alors rassurez-moi, vous serez donc candidat aux élections législatives. Vous ne prévoyez pas d'être maire de la commune d'Anse-Bertrand? Là, à court terme, non, ce n'est pas prévu. Voilà, je suis dans une équipe municipale. On a tracé une feuille de route jusqu'à 2020. On suit cette feuille de route jusqu'à 2020. Maintenant, c'est pas moi qui décide si je serai demain ou pas encore conseiller municipal Anse-Bertrand. Ce sera la volonté du maire. Maintenant, s'il fait encore appel à moi, je serai à ses côtés pour l'accompagner dans son prochain mandat. C'est ce que je voulais entendre. Vous voulez être à ses côtés?
et pas face à lui. Très bien. Non. Donc je crois que... Je me retrouve face à lui à certains moments, puisqu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Hein. Oui, je me demande bien. Donc dans ces élections législatives, vous avez donc confortablement la confiance du maire qui vous accompagne. J'ai surtout la confiance de la population qui nous a apporté aux affaires. Je crois que c'est le souci. Pour moi, c'est la principale des choses. J'ai beaucoup entendu parler de cette histoire de soutien de maire, mais derrière un maire, il y a une voix. Alors je préfère que la population me soutienne que le maire me soutienne. Si je peux avoir les deux, tant mieux. C'est ça. Mais, si je peux avoir les deux, tant mieux. Mais je dis très clairement que si la population me soutient, ça me fait plus de suffrage que si le maire seul me soutient et que la population ne me soutient pas. Alors, une élection de plus, député, maire, communauté de communes, on peut dire que la décentralisation a plutôt corsé les choses. Au lieu de simplifier les choses sont plus corsées. Ça fait plus de budget à dépenser pour nos concitoyens parce qu'il faut payer le législateur, il faut payer le maire, il faut payer le conseil communautaire qui était supposé suppléer aux communes. Et donc, il y a plus de charges maintenant pour chaque électeur, chaque citoyen. Comment vous pensez vous insérer un petit peu dans cette réflexion-là? Moi, je me dis que de toute façon, la Constitution française a prévu qu'il y ait des maires, même si ça va tendre à disparaître, on sait très bien qu'on se rapproche quand même vers la fin des communes, avec l'avènement des communautés de communes, les EPCI. Maintenant, je pense qu'il y a de la place pour que tout un chacun puisse jouer son plein rôle, en tout cas dans la société de la politique française. J'ai entendu, on m'a aussi parlé du fait que pourquoi un député aurait un mandat de 5 ans, pourquoi ce ne serait pas plus long. J'ai aussi entendu... c'est mon avis. Oui, mais j'ai envie de vous dire qu'en 5 ans, on peut avoir une fraîcheur d'esprit qu'on n'aura pas dans 15 ans. Donc à un moment donné, les idées, il faut faire aussi place aux idées nouvelles. Moi, je suis pour le renouvellement des choses. Je ne suis pas pour que les choses restent figées, parce que quelqu'un qui reste au pouvoir pendant 40 ans, je suis désolé, s'il ne s'entoure pas en plus de personnes, il ne rafraîchit pas un peu sa base de données, on dira, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur de la matière grise, à un moment donné, on va arriver à une situation d'immobilisme. Donc je crois qu'il faut que les choses évoluent, il faut que les choses avancent, et pour que les choses avancent, il faut à chaque fois qu'on puisse renouveler. Et moi, je trouve que c'est très bien, cette loi qui permet aujourd'hui le non-cumul des mandats. Parce que je me dis que dans une personne, il ne peut pas y avoir un maire, un député, un président de PCI, etc., etc. Dans une personne, il y a de la place pour un mandat, parce qu'on n'a pas forcément matériellement le temps d'accomplir pleinement les missions qui nous ont été confiées. Donc dans une personne, un mandat, moi ça me va très bien. Alors très franchement, être candidat aux élections législatives, ça ne vous pose pas de problème de savoir qu'en dehors de la France, il y a une communauté européenne qui légifère et qui conditionne un petit peu les mouvements à l'intérieur de chaque pays? Est-ce que vous pensez que l'action du législateur français peut être efficace avec une Europe qui coupe toutes les traites comme ça? Oui, mais bon, je crois qu'il y a encore un peu de souveraineté nationale. En France, ça existe encore. Je veux dire, l'Europe ne régit pas tout. Sur le plan économique, c'est vrai qu'on est un petit peu échappé par l'Europe. Maintenant, la France, sur tous les plans, sur le plan juridique aussi, sur le plan de la finance, tout est là. Oui, l'économie, la finance. Maintenant, je veux dire, la France a aussi une part de souveraineté. Il y a des décisions qui sont prises en France. Maintenant, il faut qu'elles soient bien évidemment en accord avec la législation européenne dans le Paris, parce que nous avons choisi d'évoluer dans le cadre européen. Mais moi, je veux que la France reste dans le cadre européen, clairement. Je veux que la France reste. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait réaménager un peu ce cadre-là de manière à donner plus de poids, plus de pouvoir justement aux populations qui légitimement veulent voir changer leur quotidien? Alors, il y a très certainement des erreurs qui ont été commises. Et puis il y a eu aussi, l'Europe est partie de 8, après de 12, à passer à 12, à 15. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de pays qui n'ont pas forcément le même niveau de vie, le même niveau de croissance, ce qui force un petit peu les choses et qui à mon avis, affaiblit plus les grands pays que le contraire. Maintenant, oui, il y a très certainement d'autres modèles à explorer pour que l'Europe retrouve, on dira, son plein rôle, mais ce n'est pas pour autant que le législateur français, les politiques français n'auront pas quand même leur mot à dire dans la politique intérieure de la France.
Alors nous allons revenir un peu à notre département, à notre région, à la circonscription donc, qui se situe dans le nord, qui part d'Anse-Bertrand, qui fait le Moule. Anse-Bertrand, Moule, Petit Canal. Anse-Bertrand, Moule, Petit Canal, le Moule, Saint-François, Sainte-Anne, le Gosier et la Désirade. Donc vous allez vous retrouver forcément face à deux candidats de droite. Très certainement, oui. Laurent Bernier sera candidat. J'ai entendu parler de la candidature de M. Bernier, oui. Bon, comment allez-vous vous organiser sur ce... Pour moi, c'est d'abord, avant d'être une bataille de parti ou de conviction politique, c'est une bataille d'idées. Ce sont des idées. Les Guadeloupéens devront choisir, à mon avis, la personne qui incarne le mieux le projet de société, le projet de vie qui cadre le mieux avec eux. Moi, je ne parle pas du principe que je ne serai pas contre Laurent Bernier ou face à Laurent Bernier, je serai face à la population de la Guadeloupe avec un projet, avec des idées, des choses sur lesquelles j'aurais aimé que l'on puisse légiférer pour améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Il me semble que c'est l'essence même de la politique. Justement, c'est ça. Pour moi, c'est le sens premier de la politique, c'est améliorer le quotidien des gens, respecter aussi, en tant que politique, les engagements qu'on prend envers les gens. Je ne suis pas de ceux qui viendront vous dire ici, M. Vidal, que je veux faire de la politique autrement. Pour faire de la politique autrement, je ne connais pas. Je connais une seule façon de faire de la politique, c'est d'améliorer le quotidien des gens, de respecter les engagements que l'on prend envers les gens, et puis autant que faire se peut d'être proche des gens. Toute personne qui ferait de la politique différemment de cette façon-là, ferait de la politique autrement, et moi je ne sais pas faire ça. Bien, ben nous avons été très heureux de vous recevoir ici à Zouk News. C'est un premier contact. Nous allons rentrer plus en profondeur dans le détail les autres fois. Mais en tout cas, pour une première, j'ai bien aimé mon confrère qui certainement va devoir laisser son portefeuille. Oui, j'adore mon métier. C'est vrai que c'est un métier que j'adore. Je me suis découvert cette passion pour la radio. J'ai envie de dire que si j'ai fait de la radio, c'est un peu parce que j'ai commencé par faire de la politique. Donc ça, ce qui m'a un peu situé, on dira, qui a équilibré un peu les choses. D'un côté, je suis observateur et en même temps, je suis aussi acteur. Donc, observateur de la politique, acteur en politique. Donc, ça me permet un petit peu d'équilibrer les choses. Sincèrement, moi j'aime bien. C'est pas parce que je suis journaliste que je suis en politique, mais c'est plutôt le contraire. Eh bien, en général, nous sommes très heureux de vous avoir reçu ici à Zouk News. Nous aurons l'occasion de nous revoir, nous l'avons dit, et nous devons rentrer en profondeur dans le détail. Au quotidien, je pense que vous avez plusieurs projets. J'ai quelques fers au feu qui pourraient intéresser cette population de la deuxième circonscription, puis d'une manière générale de la Guadeloupe. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faudrait que les 4 députés de la Guadeloupe se mettent ensemble pour réfléchir à des projets de loi communs qui pourraient améliorer le quotidien, non pas seulement d'une partie de la Guadeloupe, mais de la Guadeloupe de manière générale. Très bien, la prochaine fois nous parlerons de réaménagement du territoire sous le nord-dentaire et je pense qu'on pourra rentrer un peu plus en profondeur sur le détail du projet que vous pouvez porter. Si vous voulez avoir en tout cas un aperçu de ce que je devrais défendre lorsque je serai député, je vous donne déjà rendez-vous dimanche 30 avril à partir de 10h, à 10h précise, parce que je n'ai pas qu'on soit en retard, 10h précise à la Maison Créole, donc ça se trouve à Montauban, au Gosier, et je ferai à ce moment-là ma déclaration de candidature, donc je vous y invite nombreux, chers amis auditeurs de Zouk News. Eh bien, nous savons que nous avons eu la primeur de vous avoir un petit peu avant, merci. Merci et surtout bon combat, puisque c'est un combat de la politique, et un combat par rapport à soi-même. Déjà, on se bat par rapport à soi-même, un combat par rapport à notre environnement qui souvent est très hostile et qui ne veut pas voir forcément les choses avancer dans le bon sens. En tout cas, nous vous encourageons à continuer et à porter haut les couleurs et les aspirations de nos populations. Je veux continuer, je vais continuer parce que j'ai envie que nous ayons des Guadeloupéens unis, des Guadeloupéens épanouis dans une Guadeloupe qui sera sereine et qui sera apaisée. C'est mon objectif. C'est pour cela que je me bats. Bien,